Bonsoir à tous, il est 18 h. Voyons l'actualité pour ce 7 juin sur RTI 1. Il est le nouveau président de l'Assemblée nationale. Adama Bictogo a été élu avec 97,53% des voix. Le tout nouveau président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a été reçu tout à l'heure par le chef de l'État. Le président Alassane Ouattara l'a félicité pour son élection. Il s'est dit prêt à endosser ce nouveau costume et assurer les missions qui sont désormais les siennes. Lors de sa première prise de parole sur place à l'hémicycle ce matin lors de son élection, le président Adama Bictogo s'est exprimé devant un parterre de personnalités dont le Premier ministre Patrick Achi et les membres du gouvernement, des présidents d'institutions également, des diplomates. Il a traduit toute sa reconnaissance donc au président de la République ainsi qu'à toute la grande famille des députés avant de décliner ses grands chantiers pour cette mandature. À cet instant précis de ma première prise de parole en qualité de président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, les mots qui me viennent à l'esprit sont d'abord des mots de gratitude et de remerciement, le tout sous le regard bienveillant de Dieu. Gratitude à l'égard de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, président du RHDP, à qui il a plu de me désigner comme candidat au poste de président de l'Assemblée nationale pour le compte de mon parti, le RHDP. Qu'il me soit permis de lui exprimer une fois de plus mes sincères remerciements et ma reconnaissance pour la confiance qu'il m'a toujours témoignée pour toutes les missions qu'il m'a confiées. C'est pourquoi il me plaît de lui rendre un hommage appuyé pour sa constante sollicitude. Chers collègues députés, dans l'attente de vous proposer un plan stratégique qui sera élaboré sous peu, dans lequel sera déclinée toute ma vision pour une Assemblée nationale forte, je voudrais d'ores et déjà vous annoncer quelques actions majeures, à savoir la modernisation de l'Assemblée nationale, en la dotant de moyens novateurs en vue de légiférer efficacement. Pour ce faire, nous devons accorder une place importante à la promotion du e-Parlement par le processus de dématérialisation et de digitalisation de notre institution. À cet effet, je m'emploierai également sans délai à œuvrer pour l'amélioration de notre cadre de vie et de travail à travers la rénovation et la réhabilitation des principaux bâtiments et outils de travail au sein de l'institution. En le disant, j'ai mon regard tourné vers le Premier ministre et vers le ministre du Budget. Voilà, c'était là donc la première intervention de Adama Bictogo en tant que président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Dans le domaine de l'éducation nationale, examen à grand tirage, 703 948 candidats ont composé aux épreuves écrites du CEPE ce matin, cette journée d'aujourd'hui. Mariatou Koné, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, a procédé au lancement des épreuves à l'EPP Gonzagueville dans la commune de Port-Bouët. Ce sont les images que vous voyez à l'instant. À l'issue d'un sommet extraordinaire des chefs d'État de l'UEMOA tenu samedi dernier à Accra, l'Ivoirien Jean-Claude Brault a été désigné futur gouverneur de la BCEAO. Ce technocrate chevronné va prendre fonction dès le 4 juillet prochain et il aura la lourde tâche de conduire la politique monétaire de la zone franc sous l'impulsion des chefs d'État. Face à la déforestation et à l'appauvrissement des terres, la contribution de la recherche peut être vue comme une solution pour sauver l'agriculture. Le Centre national de recherche agronomique CNRA propose alors la création de variétés à cycle court, tolérant au déficit, ainsi que des pratiques résilientes pour faire face aux aléas du climat. Une initiative qui s'inscrit dans la politique du gouvernement ivoirien pour lutter contre la déforestation, contre la réduction des effets du changement climatique sur l'agriculture et la sécurité alimentaire. Et nous en parlons dans le dossier EcoPlus
à 20 h. Et puis au Mali, pour terminer, la durée de la transition a été fixée à 24 mois. Le porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, en a fait l'annonce hier soir. C'est une annonce inattendue. Ce week-end à Accra, aucun accord n'avait pu être atteint, ni avec le Mali, ni avec les autres pays en transition post-coup d'État. Et tout avait été reporté au prochain sommet du 3 juillet prochain. Voilà, merci de toujours vous informer sur RTI 1 et nous vous retrouvons avec grand plaisir à 20 h.